هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a comblé les êtres humains et toute la création par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète qui était et qui restera une miséricorde pour les mondes, tous les mondes. Ce prophète à propos duquel Allah Azza wa Jal a donné un témoignage éternel sur la grandeur de sa vertu, sur la grandeur de son comportement. Wa innaka la'ala khuluqin azim. En tant que musulmans, nous devons être fiers de faire partie de la communauté de ce prophète. Nous pouvons être fiers de suivre la sunna de ce prophète. Nous pouvons être fiers de lire ses paroles et de perpétrer sa tradition à travers les différentes générations. Allah Azza wa Jal dans le Coran s'adresse aux croyants en disant: certes Allah et ses anges accomplissent leurs prières sur le prophète. Ô vous qui avez cru, accomplissez-vous aussi vos prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont expliqué la signification de la prière sur le prophète. Un musulman qui prie sur le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on te dit prie sur le prophète, tu dis Allahumma salli ala Muhammad. Autrement dit, tu confies cette prière à Allah Azza wa Jal. Notre prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de nous adresser à Allah Azza wa Jal pour qu'il prie lui-même sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quoi la prière d'Allah Azza wa Jal sur le prophète? La prière d'Allah Azza wa Jal sur le prophète, c'est le fait de faire des éloges sur lui. C'est le fait de lui accorder de sa miséricorde. C'est le fait de bien le mentionner auprès des anges. Et la prière des anges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait aussi de faire des éloges sur lui et de s'adresser de leur côté à Allah Azza wa Jal afin qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si nous disons d'une manière indirecte que nous, êtres humains, et que les anges eux-mêmes disent la même chose, nous restons au-delà du niveau qui nous permettrait d'accomplir nous-mêmes des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que nous confions cette prière à notre Seigneur, parce qu'il est le meilleur qui puisse faire des éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les fera mieux que nous, et c'est pour cela qu'on nous lui donnons cette procuration de la faire lui-même sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci nous témoigne de la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah Azza wa Jal et du respect profond que nous devons observer à son égard. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde. Il a quitté ce monde. Il n'y a pas un croyant parmi les musulmans qui n'espère pas avoir un lien direct avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas eu la chance de vivre son époque. Nous n'avons pas eu la chance de le côtoyer. Mais chacun de nous espère le voir, espère lui parler, espère être à sa proximité, ne serait-ce qu'espère avoir un lien avec lui, lui parler et être sûr que sa parole lui est parvenue. Et Allah Azza wa Jal nous a exaucé ce vœu. Il l'a exaucé à ceux qui ont cette aspiration spirituelle. Ainsi, Abu Daoud rapporte un hadith authentifié par Albani sur Abu Hurairah radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque parmi les musulmans accomplit une prière sur moi, Allah Azza wa Jal remet mon âme jusqu'à ce que je réponde à son salam. Quiconque parmi les musulmans accomplit sa prière sur moi, Allah Azza wa Jal me remet l'âme afin que je lui réponde ou que je réponde à son salam. Et dans un autre hadith aussi authentique,
rapporté par Abu Daoud, Nasa'i ainsi que Ibn Majah, avec une bonne chaîne de transmission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jour chez vous, c'est le jour du vendredi. Le meilleur des jours pour vous, c'est le jour des vendredis. Alors multipliez vos prières sur moi, parce que vos prières me sont présentées. Vos prières me sont présentées. On lui a dit: Ya Rasulallah, comment nos prières te seront présentées alors que tu vas être des ossements, tu vas être délabré, tu seras dans la tombe et tu ne seras plus comme tu es? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: Allah azza wa jalla a interdit à la terre de consumer le corps des prophètes. Allah a interdit à la terre de consumer le corps des prophètes. Et c'est à partir de là que les savants disent que nos prières parviennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les entendent pas forcément directement, on n'a pas un hadith qui dit qu'ils les entendent directement, mais en tout cas, il y a des anges qui vont les faire parvenir à lui et il répondra à nos salutations. Imam Nasa'i, Imam Ahmed, Ad-Darimi rapporte un hadith authentique sur Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah azza wa jalla a des anges qui parcourent toujours la terre. Allah azza wa jalla a des anges qui parcourent toujours la terre et qui me font parvenir la salutation ou les salutations de ma communauté. Et qui me font parvenir les salutations de ma communauté. Ceci est une bonne annonce pour tout musulman qui veut maintenir un contact avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons un contact avec ses paroles, en lisant sa sunna, en lisant les hadiths, en voyant les préceptes qu'il a mis dans notre communauté, en suivant ses traces. Là, c'est un contact avec ses préceptes, avec ses paroles. Et nous avons aussi un contact spirituel direct avec lui en accomplissant les prières sur lui à chaque fois que l'occasion nous est présentée. Et un musulman qui se respecte, c'est un musulman qui ne va pas observer de l'avarice quant aux prières qu'il doit adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le vrai avare, c'est celui auprès de qui je suis mentionné sans qu'il n'accomplisse de prière sur moi. Le vrai avare, c'est celui auprès de qui je suis mentionné sans qu'il accomplisse une prière sur moi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il soit humilié et qu'il soit rabaissé celui auprès de qui j'ai été mentionné sans qu'il accomplisse une prière sur moi. Qu'il soit rabaissé et qu'il soit humilié celui auprès de qui j'étais mentionné et il n'a pas fait de prière sur moi. Chers frères et sœurs, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie du respect que nous devons lui observer. Lequel respect dont Allah azza wa jal a parlé souvent dans le Coran. Allah azza wa jal, en faisant référence aux gens du livre et ensuite en faisant référence aux croyants, ou bien il a dit que ceux qui reconnaissent ce prophète-là, dont ils trouvent les signes dans leur livre, dans Tawrat et Al-Injil, il est venu pour leur rendre licite at-tayyibat, pour leur interdire al-khaba'ith, et afin d'alléger les carcans et les difficultés qui leur ont été instaurées auparavant. Et ensuite Allah Azza wa Jalla dit: ceux qui croient en lui, qui le protègent, qui sont à côté pour lui donner de la victoire, ceux qui suivent la lumière qu'il a ramenée, ceux-là seront ceux qui réussiront. Ceux-là seront parmi ceux qui réussiront. Et dans un autre endroit dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit: nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Trois choses qu'Allah Azza wa Jalla nous demande de nous. Les deux premières ont un rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après la majorité des exégètes, et la dernière a un rapport avec Allah Azza wa Jalla. Pour que vous l'honoriez, il faut honorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam en le mentionnant, en faisant des éloges sur lui.
reconnaissiez sa dignité. Reconnaissiez sa dignité. Et la troisième chose qui a un rapport avec Dieu, le glorifier matin et soir. Et dans un hadith rapporté par Tirmidhi sur Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui méritent le plus mon alliance et ma proximité le jour du jugement, c'est ceux qui multiplient la prière sur moi. Autrement dit, nous attestons tous que nous sommes des alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que nous sommes sur son chemin et que nous sommes ses suiveurs. Mais bien entendu, il y a une grande différence entre ce qui est annoncé et la réalité de chacun parmi nous. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait très bien que ceux qui ont cru en lui ont un minimum de cette wilaya. Mais le jour du jugement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ceux qui auront le plus ce mérite-là d'être les plus proches de moi, de mériter mon amour, de mériter ma proximité dans le paradis, c'est ceux qui multiplient les prières sur moi. Et de là, nous remarquons que le fait d'accomplir salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une sorte d'adoration que nous accomplissons envers Allah azza wa jal, qu'il a créé, qu'il a honorifié et qu'il a choisi parmi des milliards d'êtres humains et qu'il a envoyé pour être le dernier des prophètes à transmettre le message divin. Donc c'est cet amour qu'Allah azza wa jal porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous devons porter nous aussi pour lui, et c'est une manière d'aimer aussi notre Seigneur, puisque le musulman est censé aimer ceux que Allah azza wa jal aime. Chers frères et sœurs, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énormément de mérite que parfois on sous-estime. Et là je ne suis qu'en train de répéter quelques hadiths, de rappeler, parce que c'est des hadiths qu'on a souvent entendus, mais il nous convient de les répéter de temps en temps, parce que sur ce genre de sujet, ce qui compte, ce n'est pas la connaissance, c'est la traduction de la connaissance dans notre réalité quotidienne. On connaît énormément de hadiths, énormément de versets, mais le problème c'est qu'on oublie de les pratiquer. Et si on rappelle aujourd'hui ces hadiths sur les mérites de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour avoir encore un nouvel élan, c'est pour se lancer dans un nouvel élan et avoir encore plus de courage et avoir ce rappel qui va nous permettre d'invoquer Allah azza wa jal et d'évoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de lui et de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière, parmi les mérites de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'elle nous permet d'absoudre les péchés, nos péchés. Elle nous purifie des péchés. An-Nasa'i rapporte un hadith authentique sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie sur moi une seule prière, celui qui prie sur moi une seule prière, Allah azza wa jal prie sur lui 10 fois. Allah azza wa jal prie sur lui 10 fois. Et il lui donne 10 hasanat, et il le purifie de 10 sayyi'at, et il l'élève 10 degrés. Ces degrés vont augmenter. Tout ceci pour une seule prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci nous montre l'amour que porte Allah azza wa jal pour ce prophète. Donc le joyeux, celui qui va réussir dans l'ici-bas et l'au-delà, c'est celui qui multiplie ses prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam permet d'exaucer nos vœux auprès d'Allah azza wa jal. C'est ainsi que rapporte Tirmidhi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un jour un homme en train d'invoquer Allah azza wa jal. Et pendant ces invocations, il a omis de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est contenté de demander à Allah azza wa jal ses besoins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cette personne s'est précipitée. Il a fait vite, il n'a pas fait attention, il s'est précipité. Et à la fin de son invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé. Et il a dit une parole devant tout le monde pour que tout le monde puisse en profiter. Il a dit: lorsque l'un de vous veut invoquer Allah azza wa jal, qu'il commence par lui faire des louanges d'abord. Faites des louanges à Allah azza wa jal. Faites-lui des éloges ensuite. Et ensuite, accomplissez votre prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est qu'entre quatrième lieu que vous pouvez demander à Allah azza wa jal ce que vous voulez. Vous commencez par les louanges, les éloges sur Dieu, ensuite la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite là, vous pouvez invoquer Allah azza wa jal. Et là, votre vœu sera plus à même d'être exaucé par Allah azza wa jal.
Et parmi les bienfaits et les mérites de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'elle fait dissiper les soucis de la vie. Il fait dissiper les soucis de la vie et elle fait purifier les péchés dans l'au-delà. Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: Ya Rasulallah, j'accomplis énormément de prières sur toi lors de mes invocations. Quelle est la proportion des prières que je dois te réserver dans mes invocations? Quelle est la première? 1/10, 1/20, combien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: réserve ce que tu veux, comme pourcentage ou comme proportion. Et Ubay de répondre: est-ce que je peux réserver le 1/4? Et Ubay considérait que le 1/4 c'est beaucoup. Et c'est vrai, parfois on oublie même le 1/10. Est-ce que je peux réserver le 1/4 de mes invocations, dans mes invocations pour toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: si tu veux, mais si tu fais plus, c'est mieux pour toi. Et il lui a dit: est-ce que je te réserve la moitié de mes invocations? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: c'est bien, si tu veux, mais si tu rajoutes, c'est encore mieux. Et il lui a dit: est-ce que je peux te réserver les 2/3 de mes invocations? Le prophète lui a dit: si tu veux, mais si tu rajoutes plus, c'est mieux. Et là, Ubay a dit: est-ce que je peux réserver toutes mes invocations pour prier sur toi? Toutes mes invocations pour prier sur toi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: dans ce cas, Allah azza wa jal va te suffire tous les soucis de la vie et va te pardonner tous les péchés. C'est-à-dire, si tu réserves toute ta prière pour moi, Allah azza wa jal va te suffire de tous les soucis de la vie. Ou nous, l'être humain, qu'on soit musulman ou pas, les problèmes de la vie, c'est quoi? C'est les soucis de la vie. Et pour les croyants, c'est la peur de ce qui peut nous attendre dans l'au-delà. Voici nos deux grands soucis. Les soucis de la vie, des épreuves par lesquelles nous passons. Et ce qui compte dans l'épreuve, c'est pas l'épreuve elle-même, mais c'est ses conséquences et l'impact négatif qu'il va avoir sur le cœur de la personne. C'est la tristesse qu'il inocule dans nos cœurs, c'est le désespoir parfois qu'elle enracine dans notre âme. C'est ça, c'est l'impact de l'épreuve qui peut être lourd et avoir des conséquences dramatiques sur la vie de l'être humain. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith l'a dit: si tu réserves toute ta prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes tes invocations pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu te suffit tous les soucis de l'ici-bas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème dans l'ici-bas. Quelles que soient les tribulations par lesquelles tu passes, elles n'auront pas d'impact sur toi. Elles ne te donneront pas de soucis. Tu resteras stable dans ta vie, tu resteras paisible dans ta vie et dans ton comportement. Et Dieu te purifiera des péchés, et ça c'est ce que nous craignons dans le delà. Tout ça c'est pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la grandeur. Et le prophète, lorsqu'il parle comme ça, on voit sa modestie. Dès le départ, il aurait pu dire à Ubay: réserve toute ta prière pour moi. Mais sa modestie voulait qu'il lui dise ce que tu veux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une information de la part d'Allah azza wa jalla, et il ne pouvait pas la cacher. Donc il y allait doucement, il lui a dit: si, comme tu veux. Il a dit le 1/4, si tu veux, mais si tu fais plus, il sait qu'il peut faire plus, et le mieux pour lui c'est de faire plus. Mais il attendait que ça vienne de ce compagnon. Et lorsque le compagnon à la fin il lui a dit: si je réserve toute ma prière, il lui a dit: ben dans ce cas, voici ce qu'Allah azza wa jalla te fera. Le prophète avait déjà cette information, mais par modestie il voulait pas la dire, parce que c'est comme s'il appelait à lui-même. Mais c'est pas qu'il appelle à lui, il appelle à Allah azza wa jalla, qui a choisi ce prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a fait de lui un exemple pour l'humanité. Et Allah azza wa jalla, s'il l'a choisi, c'est bel et bien parce que, et comme dernier prophète, c'est bel et bien parce qu'il a des mérites et qu'il a une âme et qu'il a une spiritualité et il a une adoration et il a une foi que personne ne peut égaler. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré les différents endroits dans lesquels nous sommes invités à accomplir nos prières sur lui. Parmi ces endroits, le jour ou ces moments, le jour du vendredi, comme on l'a cité dans le hadith précédemment, après l'adhan, lorsque le mu'adhin fait l'adhan et on répète avec lui ce qu'il dit, à la fin on accomplit nos prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de lui demander le wasila. Et le wasila, c'est quoi? C'est un degré, un haut degré dans le paradis qu'Allah azza wa jalla a réservé à un seul être humain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: j'espère être cette personne-là. Donc demandez à Allah azza wa jalla de m'accorder al-wasila, parce que celui qui me la demande bénéficiera de mon intercession. Celui qui me la demande bénéficiera de mon intercession. Et ce hadith est rapporté par Muslim.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi que lorsqu'on se réunit dans un groupe, dans une assise, et qu'on reste longtemps à parler, il ne faut pas partir avant de mentionner Dieu ou avant d'accomplir la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon on aura un grand regret plus tard. Et après, Allah azza wa jalla le choix de nous pardonner ou bien de nous châtier. Lors des takbirat de l'Eid, entre les takbirat, on accomplit aussi la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors du dernier tashahhud de chaque prière, lors de la deuxième takbira de salat al-janaza, et ainsi de suite, chaque fois qu'on trouve une occasion pour prier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas être avare, et il faut multiplier ses prières sur lui en espérant être à ses côtés dans le paradis. La manière de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a montré. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, voilà la meilleure façon de prier sur le prophète, c'est celle-ci. Si vous faites une autre prière, tant mieux, tant qu'elle respecte ce cadre-là. Mais le mieux, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. C'est cette prière qui est à la portée de tout le monde. Donc dès qu'on a l'occasion de le faire, n'hésitons pas à le faire. Et surtout, comme le jour du vendredi, le jour que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.